Bonjour à tous. Ah, enfin on a un vendredi soir, un quintet digne de ce nom, un grand classique. Mais avant, je reviens sur ce qui s'est passé ce jeudi. J'ai un internaute, comme d'habitude, souvent, il y en a un qui m'a dit « Mais pourquoi vous donnez pas un pronostic en 7 ?» Il y en a un une fois qui m'a dit « Mais pourquoi pas un pronostic en 5 ?» Ben, je dis « D'accord, demandez à toute la presse de faire des pronostics en 7 ou en 5. » Et moi, ça tombe bien pour les abonnés des Pronos du Cœur. Ce pronostic en 5, je le fais tous les jours en dernière minute, 1 heure avant le départ. J'en donne 5 de chevaux. Imaginez qu'aujourd'hui, pour une pièce de 2 €, je donnais en dernière minute le ticket suivant à mes abonnés, 14, 7, 2, 16, 10. Le 7 déçoit, mais sur mes 5, il y en a 4 à l'arrivée. Malheureusement, il me manque Kabir, parce que Eddie Ardouin a dit la dernière fois, en sautant du cheval Kabir, ce n'est plus le même cheval que l'année dernière. Donc je me suis dit, oh là là, si c'est plus le même cheval, eh ben, on va pas le mettre. Et puis finalement, on s'est rappelé le cheval qu'il était bon. Il nous casse la baraque, troisième, bon c'est comme ça. Mais en tout cas, le boulot a été fait, on n'a pas tapé loin. Bon, et puis ma dernière minute, c'était le 2 Prince de Montfort. Je vous disais hier que j'étais chaud, que c'était mon inspiration de première minute. Et bien, cette inspiration était bien. Comme quoi, il faut suivre votre intuition. Là, vous allez me dire, ça ne peut pas être un Black Friday parce que ce sont des champions qui sont au départ. Eh bien, je vais vous dire si. Parce que je pronostique de grosses cotes et du 50 contre 1 à l'arrivée. Pourquoi ? Parce que tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait de grosses cotes. Pas de surprise, parce que ce sont des champions. Vous avez 17 chevaux qui sont amenés au top, sauf le 16 Ouaga. Tous les autres sont hyper motivés pour faire l'arrivée. Et ils vont se donner à fond. Départ à l'Autostar, on va, et vous allez le voir, ma sélection est en grande partie composée de chevaux de la première ligne, avec la star, le héros de la génération, qui n'est pas héros d'armes, mais qui est bien Onek le 9. Et honnêtement, je peux vous dire que normalement, il devrait reprendre sa série victorieuse. Avant les grandes joutes et préparatoires du Prix d'Amérique, Onek a été préparé par Philippe Allaire pour gagner ce grand rendez-vous avec François Lagadoc. Donc gros favori, un soir de Black Friday. Alors là, ça serait quand même étonnant que Onek ne soit pas à l'arrivée, mais on sait jamais, pour la gagne, c'est pas un coup sûr à la gagne, hein, parce que la surprise pourrait venir d'un sniper étranger, parce que ce sont des chevaux de très grande vitesse qui font le déplacement pour l'objectif. Et si Onek est à portée de fusée, sur une pointe dans la dernière ligne droite, il pourrait venir l'ajuster sur le poteau. Donc soyez prudents dans vos jeux, parce que le 9 n'est pas forcément affiché sur premier. Je le souhaite de tout mon cœur, c'est pour ça que je le mets, parce que j'adore ce cheval. Mais attention, danger, les snipers sont nombreux ce vendredi soir. Mettez votre casque lourd et protégez-vous. Je lui oppose alors les deux Bazir, les deux JMB. Alors si les deux JMB courent comme dans le fameux Critérium où ils nous ont bien ruinés, il y en a un mené par le fils qui fait du petit galop de chasse au départ et donc rien ne va plus, on est ruiné dès les premiers mètres. Et puis l'autre, déchiré pour la première fois, héros d'armes, qui se soulage par la faute, déséquilibré dans le dernier tournant, s'il court comme la dernière fois, bon, on va être encore plumé. C'est pour ça qu'on va peut-être droit vers un Black Friday, mais s'ils sont sages comme une image, je pense que le 4 ou Corberry, comme il est en première ligne, c'est un cheval qui a fait ses preuves, qui a montré qu'il est le numéro 2, parce qu'on peut dire, sans faire ombrage à JMB, Corberry n'est pas le numéro 1 de la génération, c'est Onek le numéro 1. Mais Corberry, par son palmarès, a démontré qu'il était le digne dauphin d'Onek, donc je le mets en digne dauphin. Sur mon ticket en deuxième place, parce que j'adore que les grands classiques comme l'Arc de Triomphe Alpinista reviennent au meilleur et non pas un cheval qui sort nulle part comme Torquator Tasso en 2021, on ne connaissait pas trop et puis nous avait ruiné en gagnant en terrain très souple ce jour-là. Bon, après le cheval a montré son talent. Donc 9-4, on va mettre ensuite l'autre Bazir mené par le patron JMB, le 13 héros d'armes. Le cheval a été préparé pour, JMB est confiant. Là, je fais surtout confiance à la maestria du driver parce que quand JMB veut gagner une grande course,
quand il se sublime, quand il est surexcité, qu'il bouge et qu'il s'allonge sur son sulky, c'est beau à voir et on sent qu'il a envie de gagner. Donc moi j'aime quand il se démène comme ça, il se déchaîne et on sent toute la passion, toute cette envie de gagner. Et moi, je sais qu'on va passer un grand moment dans la dernière ligne droite s'il reste sage. Et Hérodarme va nous livrer une fin de course à la JMB. Et à ce petit jeu-là, vous savez que JMB, sur le poteau, est souvent le bras en l'air et des fois même, il lève le pied en l'air. Donc voilà. Donc on va avoir certainement ce style de comportement sur le poteau. Chiche, JMB, tu nous lèves les deux pieds cette fois sur le poteau quand tu auras gagné. Bien, j'espère qu'il va m'entendre. Après, il y a un cheval que je m'en méfie beaucoup, c'est le 6 Chirou. Ce Suédois vient pour l'engagement, pour cette course visée, il fait un long déplacement avec les frais. Mené par le driver que j'aime bien, Björn Goop, qui connaît bien le cheval et qui peut, avec ce cheval, avoir de très belles sensations, notamment sur le meeting d'hiver, parce que si Chirou court comme je le pense, c'est-à-dire très très bien, il ne serait pas improbable que l'animal reste en France pour disputer le meeting. Après, s'il déçoit, il va repartir la queue entre les jambes dans son pays. Mais s'il fait un grand numéro, je pense qu'on le reverra au cours du meeting. Et vu qu'actuellement il y a des problèmes d'essence chez nous en France, il vaut mieux limiter les déplacements. Alors qu'il reste chez nous, Chirou, ce numéro 6, je le sens très 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 fort, je le sens très 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 fort, je le sens très 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 fort. Je l'estime énormément, donc ça veut dire que comme le cheval est super bien, et s'il doit y avoir une surprise à la gagne, je pense que ce sera Chirou qui gagnera. Bon, voilà. Mais je reste quand même dans la logique qui voudrait que Honeck soit le meilleur et qu'il l'emporte. Je le souhaite de tout cœur. Après, le 7 Onas Prince qui a ruiné toutes ses chances dans l'Elite Pet, l'équivalent du prix d'Amérique, mais chez nos amis vikings. Ce jour-là, il était au top et puis il a fauté. Bon, ça peut arriver. Il vient pas en France pour venir voir les petites femmes de Pigalle. Il vient en France pour gagner des sous et faire une grande performance parce que c'est l'un des meilleurs trotteurs d'Europe de 5 ans et son entraîneur a bien préparé le coup. Il est lui-même aux commandes, donc il connaît sur le bout des doigts son cheval. C'est lui le patron, c'est lui qui commande, il part devant, le cheval a de la forme, il a de la vitesse, excusez-moi, mais il fait pas tout ça, il a pas envie de finir dernier. Donc le 7 qui est annoncé à 17 contre 1, moi j'aime bien. Et puis vous voulez de la grosse cote? Je vais vous en donner. Le 3, Sahara J-Burn, c'est l'autre cartouche de Philippe Allaire, 55 contre 1, Tony Le Belair, Reddy Cash, les talons que j'adore, chef de race. Eh bien pour moi, je le sens bien, je sens que de toute façon la surprise elle risque de devenir devant. C'est un cheval qui a fauté la dernière fois, mais il est bien. Et je me dis, tiens, c'est le portrait craché du gros tocard. Alors il n'y a pas de tocard dans cette course, ce ne sont que des cracks. Mais c'est le portrait craché du cheval qui va faire l'arrivée à très grosse cote parce qu'il a du talent, il est super bien né, il a de la vitesse et il a un super bon numéro derrière l'Autostar, le numéro 3. Et puis l'autre fois, à mon détriment, j'avais fait un boycott d'Happy Valley, le numéro 11, parce que je voulais vous prendre votre défense, ami turfiste, quand le cheval cet été avait couru sans chance à 2 contre 1 à quintet, au lieu de faire forfait, quand on voit qu'on est à 2 contre 1 et qu'on sait que le cheval n'a pas de chance, on déclare forfait pour pas ruiner la France. Tel n'avait pas été le cas cet été, donc j'avais décidé la dernière fois de le boycotter. Bon, cette fois, je ne vais pas faire 2 fois la même bêtise, je mets pour me couvrir le 11 Happy Valley, mais depuis cette histoire de cet été, c'est un cheval qui est plus trop dans mes petits papiers, donc je le mets juste pour pas que la mésaventure de la dernière fois se renouvelle, parce que j'aurais boudé un cheval qui m'a vraiment beaucoup déçu dans son comportement cet été. Et puis vous voulez de la cote encore? Vous en voulez? Je vais vous en donner. Du 50 contre 1. Ah, vous aimez. C'est le 1 First Blood. C'est comme à la SNCF. Attention, danger. Un train peut en cacher un autre. Attention, danger. Un JMB, 2 JMB peuvent en cacher un autre, un troisième. Et c'est le 1 First Blood. Alors je le mets parce que je sais que JMB a visé
avec tous ses chevaux, dont celui-ci, la course, mais je le mets surtout parce que je suis un fan du driver belge Martens, et quand Martens mène pour JMB, il se fait plaisir, et souvent, il nous fait plaisir. Voilà, bon Black Friday, Madame Colombo vous propose un ticket ô combien spéculatif, parce que comme elle ne connaît rien aux courses, qu'elle ne suit pas les courses, elle ne sait pas que Honeck est un crack, donc elle vous met un ticket sans Honeck, alors il est très spéculatif pour 2 €. Elle vous propose le 7, qui est son cheval, Honest Prince. Elle rajoute le 6, le 5, le 4 et le 2. Pour 2 €, bon, ça vaut le coup d'essayer. Elle n'a pas de réussite avec ses 5 chevaux, vous avez pu vous en faire la remarque ces derniers temps, mais elle a une forte réussite quand même, elle nous déniche des tocards souvent, donc son tocard c'est le 7, et puis un jour ou l'autre, son ticket à 2 € va bien finir par sortir. Allez, bonne chance.